Bonjour et bienvenue avec Ewil de la French Family pour cette troisième vidéo du tutoriel débutant. Donc on avait fait les deux premières, hein, donc la 0.1 qui consistait à découvrir un peu les mécaniques du jeu avec le gameplay et l'interface de navigation. La deuxième vidéo avancée, donc rendre ses tourelles plus fortes. Et la troisième vidéo aujourd'hui va s'intéresser au système de sous, de pièces, de pépettes, de moulas. On va voir comment on gagne des sous, comment on peut avancer en payant ou pas. Voilà, donc dans ce jeu, vous trouverez globalement 5 monnaies. Voilà, 5 monnaies différentes. Je vais vous les présenter. Pour ça, je vais dans l'interface magasin. Voilà, c'est le plus simple. Nous avons les pièces jaunes, les diamants violets, les cristaux rouges. Ensuite, vous avez d'autres pièces beaucoup plus spécifiques, les pièces de guilde. Les pièces de guilde, donc on voit dans le magasin de guilde, ici. Et dernière pièce spécifique, ce sont les tickets d'arcade. 5 monnaies différentes, sans oublier les euros, qui peuvent vous apporter de gros avantages. On va détailler chacune de ces monnaies. Allez, c'est parti. Les pièces jaunes, elles servent uniquement à payer des tourelles. Donc dans le mode édité, vous vous rappelez, acheter, là ça me coûte 2000 pièces jaunes. Elles servent uniquement à payer donc les tourelles pour le moment, et au début du jeu, les tourelles ne coûtent presque rien. Leur prix augmente rapidement pour plafonner à 2000 pièces par tourelle, donc comme moi. Avoir beaucoup de pièces vous permettra d'acheter beaucoup de tourelles que vous pourrez fusionner. Alors comment avoir beaucoup de pièces? La principale manière d'obtenir des pièces, c'est d'attaquer. En fait, en mode campagne ou en mode colonisation, vous gagnerez systématiquement des pièces jaunes. Vous allez d'ailleurs gagner plus de pièces en regardant une pub. C'est-à-dire que vous pourrez multiplier par 2 ou 3, je crois, le nombre de pièces gagnées. Petit test, je vais lancer un challenge pour vous montrer. Pendant que le challenge se passe, je vais vous parler des autres manières d'obtenir des pièces. En fait, non, on va attendre la fin du challenge. Voilà, le challenge vient de se terminer. Je l'ai passé sous silence en mettant pause pour éviter, pour vous économiser un petit peu les 2 minutes de combat. Et vous voyez que j'ai gagné des sous. J'ai gagné des sous en abattant des unités, donc 5584 pièces. Plus vous allez monter dans le mode histoire, plus vous allez gagner des sous. J'ai gagné également des sous grâce aux artefacts. L'artefact du skate qui me rapporte donc... bon, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et j'ai gagné des sous grâce au bonus de guilde. Voilà, un petit bonus de guilde qu'on verra un petit peu plus tard. Je peux cliquer sur récompense x3 en regardant une pub. Moi, j'ai acheté le stop pub. Du coup, j'ai juste à cliquer pour l'obtenir. Voilà, j'ai cliqué. J'ai obtenu quasiment 20 000 pièces. Donc, ce mode attaque me permet d'avoir pas mal de pièces. Le mode colonisé vous permettra également d'avoir des pièces. Mais dans le mode colonisé, il y a un petit truc en plus que j'aimerais qu'on aille voir. Donc si je vais voir les planètes, et que je vais voir le port. Dans le port, vous voyez que vous gagnez des pièces par heure, grâce à vos colonies. Grâce donc aux éléments que vous avez construits, que j'ai présenté dans la vidéo précédente. Donc par exemple, ici, je gagne 3138 pièces par heure. On voit que ça monte. Bon. On a déjà évoqué cette fonction, elle est très importante. Là, je vais les récupérer. Vous voyez, j'obtiens toutes ces récompenses. Ce qui est intéressant, hein. En plus, après, je vais pouvoir dépenser donc une pub, plus des gemmes pour gagner encore plus. Je récupère le tout. Voilà, très intéressant. Troisième point pour gagner des pièces, remplir des objectifs. Donc, par exemple, vous en avez tout plein. Des objectifs de partout, vous en avez. Un exemple ici, ce sont les récompenses journalières. Je clique, j'obtiens des étoiles qui vont me permettre de débloquer plus tard des coffres. Et là, par exemple, quand j'aurai ce coffre, j'aurai 200 cristaux. Bref, il y a des objectifs qui rapportent également des pièces. Par exemple, si je fais le boss, j'obtiens 2000 pièces d'un coup. Voilà, quand vous répondez à des objectifs, par exemple, voilà, là, j'ai augmenté le canon.
je l'améliore au niveau 140, j'obtiens des récompenses de tourelle. Pas de pièces pour cette fois, il n'y en a pas beaucoup ici. Non, il n'y a pas de pièces ici, mais il y a d'autres récompenses qui peuvent se faire par pièce. Donc, vous remplissez l'objectif, ce que j'appellerais aussi des achievements, et vous gagnez des pièces. Les bonus de guilde des artefacts, j'en ai parlé un petit peu, je vais un petit peu m'attarder dessus parce que c'est intéressant leur fonctionnement. Les deux fonctionnent de la même façon. C'est des bonus qui ont le même fonctionnement. Après chaque combat, vous gagnez des pièces en plus. Ce bonus marche selon deux facteurs. L'avancement du bonus, donc par exemple ici mon bonus est à 2 étoiles, il est donc à x15. Ce premier chiffre est intéressant. On peut donc aller jusqu'à x15 pour le bonus de guilde et x20 pour l'artefact. Donc là, quand je passerai 3 étoiles, je serai à x20. Et le nombre d'étoiles dans les colonies. Donc en fait, le nombre de pièces gagnées va être égal au multiplicateur ici, donc 15 fois le nombre d'étoiles dans le mode colonie. Le nombre d'étoiles, ce sont les constructions là que vous voyez. Ici, par exemple, j'ai 2 étoiles en plus. Ici, 2. Et là, dans cette planète, toujours 2. Ici, 3. Toutes ces étoiles cumulées va nous donner un chiffre. Allez, imaginons, si notre chiffre, c'est 20, et qu'on a un bonus de x10, ça nous apporte 200 pièces systématiquement. Non, pardon, 2000 pièces systématiquement. Attendez, je recommence. Imaginons que vous avez 20 étoiles. Donc 20 étoiles en colonie, un artefact à x10 et un bonus de guilde à x10. Vous avez 2000 pièces systématiquement à chaque combat gagné. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Dernière façon de gagner des pièces jaunes, mais que je ne vous conseille pas, c'est de les convertir. Retournons au magasin. Au magasin, vous avez vu qu'en bas, vous avez la boutique de pièces d'or. Vous pouvez acheter des pièces d'or avec des pièces violettes. Je ne vous le conseille pas du tout parce que l'argent s'obtient plutôt rapidement et il n'y a pas trop de problèmes en général. Donc, ça sert à rien, quoi. Pour les pièces violettes, un petit peu plus compliqué. Les gemmes violettes, elles sont essentielles pour beaucoup de choses. Les identifications, les commandants, la boutique, beaucoup trop de choses. On en a besoin d'une quantité illimitée. Les gemmes violettes se récupèrent gratuitement chaque jour de différentes manières. Tout d'abord, dans le magasin, vous avez 200 pièces gratuites. En gros, regarde une pub, mais gratuites. Ensuite, vous avez toujours dans le pack combat des pièces obtenables dans les packs. Donc, par exemple, le pack quotidien, ici, qui vous offre 50 pièces, que j'ai déjà récupérées. Les récompenses VIP. Alors moi, je suis VIP 5, par exemple, j'ai 50 pour le VIP 0, 100 pour le VIP 1, encore 100 pour le VIP 3, et de nouveau 100 pour le VIP 5. Si vous êtes un VIP supérieur, vous voyez que vous en avez 100 pour le 7, 100 pour le 11, 100 pour le 13, 15 pour le... 100 pour le 15, etc. Ensuite, vous avez les missions. Donc les missions que je vous ai déjà montrées rapidement. Hop là, ici. Si je clique dessus, vous voyez que la troisième récompense, c'est 200 gemmes violettes. Donc en récupérant 60 points de mission, vous avez 200 gemmes gratuites. Vous avez ensuite les transports. Les transports, ce sont ces petits éléments que vous voyez sur le côté. Vous avez l'opportunité d'obtenir des pièces ou des gemmes. Ici, vous voyez, c'est des gemmes. J'obtiendrai ici, en faisant mon transport, 200 gemmes. Attention, le nombre de gemmes gagnées grâce au transport augmente en fonction de la planète où vous êtes. C'est 140 gemmes lorsque vous êtes sur Lune, et 200 gemmes lorsque vous êtes, comme moi, sur la dernière planète. Ce transport un peu particulier, puisque vous commencez à 140 gemmes. Vous en gagnez plus 10 par avancée de planète. Donc quand vous passez de Lune à Mars, vous gagnez 150, de Mars à Europe 160, et jusqu'à 200 à Pandora. Ce montant est doublé avec la pub. Je vais vous montrer, là je vais lancer l'attaque en mode rapide, et je vais la doubler, ça va m'obtenir 400 gemmes. De plus, vous avez droit à 5 transports par jour. Si vous faites des transports aléatoires, donc vous prenez les gemmes et les pièces, voilà, c'est pas rentable. Si vous refusez les gold transports, donc ceux qui transportent des pièces, vous pouvez
cumuler jusqu'à 5 fois 200 fois 2, parce qu'il y a toujours le multiplicateur de pub. Soit 5 fois 200, 1000, fois 2, 2000 gemmes. 2000 gemmes par les transports seulement. Allez, je lance le transport rapidement et on se retrouve après le combat. Il faut juste savoir sur ces combats que la difficulté augmente en fonction de la difficulté de votre niveau. Donc, par exemple, si vous avez du mal dans le mode campagne, je vous conseille d'arrêter d'insister. Parce que vos transports seront plus difficiles eux aussi. Et s'ils sont plus difficiles et que vous n'arrivez pas à les faire, n'oubliez pas qu'ils disparaissent au bout de 10 minutes. Voilà. Donc imaginons que vous ne le voyez pas tout de suite, vous arrivez au bout de 6 minutes, il vous reste 4 minutes, vous perdez 3 fois, vous avez peu de chances de pouvoir le refaire une nouvelle fois. Voilà, allez, je passe sous silence, on se retrouve à... Et nous revoilà. Donc vous voyez ici, j'obtiens les 200 gemmes, des bonus supplémentaires parce que voilà, nos bonus d'artefacts, toujours intéressant, et je double la récompense. Voilà, donc plutôt sympa le gain de cristaux. Bon, pour terminer, sur ces cristaux violets, vous avez tout plein d'autres manières d'en récupérer. Non, c'est pas ici. Vous pouvez, par exemple, des fois avoir des quêtes supplémentaires. Non, le lundi rare, non. Le supermarché, non plus. Le maître d'arcade, non plus. La remise quotidienne, par exemple, voilà, là, une fois par... de temps en temps, ben là, dans 15 heures quand même, j'obtiens 20. Bon, c'est pas grand-chose, mais en fait, toujours pareil, vous allez cumuler. Autre point pour gagner des gemmes, les récompenses. Hein. Donc, par exemple, ici, les récompenses de saison, vous voyez que de temps en temps, il y a des gemmes. Voilà, ou il y a les achievements aussi, voilà, 200 gemmes ici. Les achievements vous permettent d'obtenir des gemmes. Bref, vous avez des gemmes un petit peu partout. Allez, attaquons très rapidement les dernières monnaies. Alors, nous avions parlé des pièces jaunes, les diamants violets, les cristaux rouges. Les cristaux rouges s'obtiennent globalement en faisant les trous de verre. Déjà, quand vous allez faire le trou de verre, vous gagnez immédiatement 10 pièces. De plus, quand vous allez gagner le trou de verre, quand vous êtes dans le classement, vous gagnez encore plus de cristaux rouges. Des cristaux rouges, vous en gagnez également grâce à vos identifications de guildes. Et vous voyez aussi que vous pouvez en acheter dans certains shops. C'est rentable. C'est rentable, par contre, vous allez très clairement devoir faire des choix dans vos sous, quoi. Vous pouvez pas tout acheter dans le jeu, c'est pas possible. Donc à vous de voir. Moi je trouve que les identifications sont utiles parce qu'elles rapportent beaucoup de choses et qu'elles rapportent de la monnaie, donc je les fais systématiquement. Elle aide également votre guilde, mais ça on en reparlera lors des mécaniques de guilde à un autre tutoriel assez intéressant. Ces cristaux rouges vont vous permettre essentiellement d'acheter des artefacts. En fait c'est pas essentiellement, c'est uniquement le portail des coffres. Vous voyez, vous avez ici la possibilité d'acheter soit 5 soit 1, 100, 500. Ça coûte cher, mais ça vous rapporte des artefacts, et le but, c'est d'avoir quand même tous les artefacts. Continuons avec les pièces de guilde. Je viens de vous les montrer, elles sont ici, vous les obtenez en vous en identifiant ou en faisant des Star Wars. Donc les Star Wars, nous y reviendrons mais globalement, quand vous gagnez un Star Wars, quand vous gagnez un Star Wars, vous gagnez des cristaux. En cas de défaite, vous en gagnez 1. En cas de victoire, vous en gagnez 4 ou 3 ou 2 en fonction du niveau que vous avez choisi. Et si vous avez vu mes autres tutoriels, vous savez qu'on peut systématiquement choisir le numéro 3. Bref. Voilà, vous avez encore quelques moyens d'obtenir des cristaux rouges. Donc, toujours la même chose. Hein, des bonus. Donc, par exemple, ici, les matériaux de faction, vous pouvez en gagner. Bref, passons. Les tickets d'arcade, si on va dans arcade, vous voyez les tickets qui s'obtiennent en jouant à des jeux et en débloquant les récompenses que vous avez eues en jouant à des jeux. Voilà, les récompenses ça coûte 25, sauf si vous payez, où là c'est pas mal rentable. Mais personnellement, je trouve ça un petit peu cher, donc je n'utilise pas. Voilà pour les sous. Nous avons fait un tour, je pense, plutôt global. Nous finirons très rapidement par les euros. Les sous que vous avez dans votre porte-monnaie sont utilisables sur le jeu. Vous pouvez acheter
Par exemple, ici, vous pouvez acheter des gemmes, vous pouvez acheter des cristaux rouges. Dans l'onglet principal, vous avez encore beaucoup d'autres bonus. Je ne vais pas les faire tous, juste, je vous dirai juste qu'il faut acheter, enfin je pense à mon sens, qu'il faut acheter le stop pub. Le stop pub est vraiment essentiel. L'argent réel s'obtient en travaillant, hein, donc il va falloir se mettre au boulot. Voilà. Chose que je vais devoir faire également. En dépensant de l'argent réel, vous allez obtenir des niveaux de VIP. Ici, vous voyez par exemple que dans 600 points, je passe VIP 5. Les points VIP, vous en obtenez un par jour en récupérant vos récompenses. Et à chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous gagnez des points. Par exemple, imaginons, je retourne ici, j'achète, allez, pour 99 balles, 100 balles, pardon, j'ai 648 points. Voilà. C'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt avec la French Family. Au revoir.